ce gars. Ne lui tournez jamais le dos. Travaillez pour l'avoir. Fleur de Lille, même dans ta façon de te parler ce matin, tu ne voulais pas indexer ton plaisir. Mais moi, j'indexe ton plaisir, que ton plaisir à l'auteur de ton escroquerie. Moi, je n'ai pas d'amis. Moi, mère qu'à mère, je n'ai pas d'amis dans le game. Parce que tu me manques le respect, je te traite. Tu me manques le respect, je te traite. C'est pour ça que moi, je n'ai pas d'amis. Parce que ce gars, c'est mon seul ami. Celui-ci. Quand c'est pour les autres, c'était bon. La femme de ton plaisir sait que son frère, c'est un escroc. La femme de ton plaisir sait que son frère, c'est un escroc. Ton plaisir sait que son beau-frère, c'est un escroc. Il est héritier, il est héritier. Il est héritier dans quoi? Tout le monde est héritier. Ma faut qui t'a dit qu'héritier, il dit qu'on a l'argent. Héritier ne veut dire pas qu'on a l'argent. Si tu veux finir avec lui, viens dans mon village. Si tu veux finir avec lui, et te dit, ma faut, ce n'est pas que tu veux finir avec le gars là, viens dans mon village. Si c'est vrai qu'il a pris ton argent, viens dans mon village, tu gères avec mon oncle. Comme il te dit là, il t'a écrit ça. Si c'est vrai que le gars là chope tes dos, viens dans mon village. Non, tu gères avec mon oncle. Tu dis qu'il t'a escroqué. Il devient fou en 9 jours. Il devient fou en 9 jours. Pour nous, ça ne part pas loin. Il faut être clair. Tout ce que le gars a escroqué, vous dit, si tu manges l'argent de quelqu'un, on traverse de l'autre côté, tu vas battre ça. Maman, on va le faire chier la diarrhée pendant 2 ans. Il dit pendant 2 ans, il va chier la diarrhée que tous les jours. Que tous les jours que tu as créé, il a diarrhée pendant 2 ans. Il sort que les os. Et qu'est-ce qu'on gère avec ça? Il dit, Mafo, si tu veux traiter le gars, arrive ici. Compresseur connaît la route. Compresseur connaît la route. Vous allez m'entendre. Vous allez m'entendre. Continuez à aller dans les tontines. Quand on vous dit que les tontines en Europe, c'est un sac de bordel. C'est le syndicat de la bordonnerie. Il n'y a que les bordels dans les tontines. Il n'y a que les bordels dans les tontines en Europe. Parce qu'une femme qui travaille normalement, tu n'as rien à faire dans une tontine. Tu n'as rien à faire. Les tontines en Europe, c'est le syndicat de la prostitution avancée. Je vous ai toujours dit ça ici. Une femme mariée qui est dans une tontine est une bordel. Ne cherchez pas. Parce que si tu mets ton argent dans la banque, au bout du même résultat, tu as le même résultat. À la banque, encore, tu peux avoir un 0,5%. Tu cotises pour 10 personnes, ça tourne, tu reprends l'argent. Ça t'empêche à quoi? La banque même te remet encore avec un petit pourcentage. Vous parlez des tontines. Il y a les tontines en bain. Quand vous voulez aller tromper vos maris, vous entrez dans les tontines. Vous organisez vos syndicats d'escroquerie, c'est là les tontines. Voilà Mafo qui est victime. Moi, je suis en bain, je ne suis à aucune tontine. Aucune. Des tontines que tu ne peux rien faire. Voilà les critères des tontines en bain. Si ton père meurt, chacun donne 500 €. Si c'est ta mère qui meurt, ça veut dire que les tontines aujourd'hui sont devenues... Ça veut dire que quelqu'un reste comme ça, il pleure que son père meurt pour toucher 500 €. Et qui? C'est la vérité. Et dans toutes les tontines même. Je dis particulièrement les tontines de Mbeng. Les tontines de la prostitution. Vous ne parlez à qui?
Toutes les femmes qui sont dans les tontines sont des bordels. En Europe, je précise. C'est là-bas on te donne les connexions. Comment on fait pour entrer dans une tontine? Eh, Marco, moi je suis dans une tontine de 1000 euros par mois. Marco, moi je suis dans 5000 euros par mois. Ouais, Marco, comment tu fais pour prendre de l'argent? Eh, maman, non, dans notre réseau. Hein. Si tu vas, quand tu vas dans la tontine, je vais te mettre dedans. Allez se prostituer en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, à Monaco. Allez se prostituer, se pavaner un peu partout pour venir donner 5000 euros par mois. Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Faut dire la vérité. Toutes les femmes qui sont dans les tontines en Europe sont des prostituées. Vous pensez qu'on te dit ça? Parce qu'une vraie femme de Mbeng ne peut pas entrer dans une tontine. Tu ne peux pas. Les congés de 500 euros. Tu es arrivé là-bas. On commence à insulter ton mari tous les jours. On insulte ton mari matin, midi, soir parce que tu es dans une tontine. Oh, ton mari a même quoi? Regarde, l'autre a 2 têtes, l'autre a 3 têtes. Mais le pire de l'histoire, ce sont les femmes qui ne travaillent pas. La moitié des femmes qui sont dans les tontines ne travaillent pas. C'est incroyable. Toi seul, tu es une femme, tu es dans 2 tontines de 2000 euros. Tu prends l'argent là où? Tu prends l'argent là où? Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. C'est toi qui touches les allocations. C'est toi qui vis en HLM. Explique-nous comment tu es dans 2 tontines de 1500 euros, 1500 euros. Explique-nous comment tu es dans 2 tontines de 800 euros. Explique-nous comment tu es dans 3 tontines de 500 euros par mois. Vous pensez que quoi? Je dis et je le répète. La plupart des femmes, toutes les femmes qui sont dans les tontines en Europe font des bordels. La bordellerie, c'est-à-dire que la tontine cache la bordellerie des prostituées camerounaises en Europe. Allez dire. Et dis-moi une femme dans une tontine qui n'a jamais trompé son mari avec un blanc. Oh ma copine, on a la veillée en Suisse. Ouais, pardon, on a une copine qui a perdu une soeur. Oui, on allait faire la fête. Maman, toutes ces femmes, les maris ne sont jamais dans les tontines là. Les maris ne sont jamais dans les tontines. C'est où le problème? C'est où le problème? Une banque de bordel. Vous entrez dans les tontines en Europe, pourquoi? Les banques sont là, pourquoi? Voilà les critères de vos tontines. Si ton père meurt, chaque membre donne 500 euros. Si ta soeur, si ta mère meurt, chaque membre donne 250. C'est-à-dire que vos tontines, les avantages de vos tontines sont seulement les avantages mortuaires. Que les avantages mortuaires dans vos tontines. Enlevez ça, là, vous allez voir qu'il n'y aura plus personne dans les tontines. Tu ne peux pas entrer dans une tontine en Mbeng sans la phrase là. Au cas où ton père meurt, tu as 500 euros. Si vous êtes 10, ça va être 5000 euros. 5000 euros. Il y a certains qui inventent les morts de leur père. Vous parlez de quoi? C'est que vous ne voulez pas dire aux gens. Dis-nous un peu. Quand on va parler, je dis, je le répète. Toutes les femmes qui sont dans les tontines en Europe sont des bordels. Allez dire ça n'importe où. Maman, explique-moi comment une femme qui reçoit 1500 euros d'allocation, qui ne travaille pas, elle a 3 enfants. Expliquez-moi comment, qu'est-ce qu'elle fait dans 2 tontines de 1000 euros. Elle prend l'argent là où? Elle prend l'argent là où? Dites-moi un peu. Tu prends l'argent là où? Toi seul, tu as 1500 euros d'allocation familiale. La maison, tu ne payes pas, tu as 3 enfants. Tu ne travailles pas. Explique-nous un peu le cheminement. Explique-nous. Je dis, je le répète, toutes les femmes qui sont dans les tontines sont des bordels. Malgré le fait qu'elles travaillent. Amen, tu manques. Je suis aide-soignante, je cotise 1000 euros. J'ai mon maman, que tu sois aide-soignante ou pas, tu es dans une tontine, tu es un bordel. Ça te fait mal où? Ça te fait mal où?
Je ne connais pas une femme sérieuse dans une tontine. C'est là-bas où on se donne les circuits de la prostitution. C'est dans les tontines. Ton mari, oui, tu es dans une tontine. Ton mari sait combien tu cotises? Ton mari sait combien tu cotises? Vous parlez de quoi? Oh, je suis aide-soignante. Oh, je fais le ménage. Des caches. Maman, tu es aide-soignante. Et ça fait quoi? Parce que tu es aide-soignante, tu n'es pas un bordel. C'est pas possible. Vous parlez même de quoi? Je vous parle le cas de Pangum Group. Sa femme travaille. Lui-même travaille. Il prend l'argent là où? Il prend l'argent là où? Fleur de Lys n'a pas eu le courage de dénoncer son propre parrain. C'est de ça qu'il s'agit. Vous parlez de quoi? Parce qu'il ne va pas dénoncer son propre parrain. Pangum Group travaille. La femme de Pangum Group travaille. Les deux personnes travaillent. Ils prennent l'argent là où? Parlons peu, parlons bien. Vous parlez de quoi? Jusqu'à escroquer sa propre... C'est-à-dire que 11 000 euros. Tu me dis que quoi? Flore, que dans les 11 000 euros, que Pangum Group n'était pas au courant. Que Mangum Group n'était pas au courant. Mais ma chérie, c'est toi le mourou de l'histoire. Le mourou de l'histoire, c'était toi. Vous parlez de quoi? Quand vous parlez, vous commencez à dire que Amen, tu mens. Je dis, je le paye et j'insiste. Toutes les femmes qui sont dans les tontines en Europe sont des bordels. Ça vous fait mal. Pendez-vous. Pendez-vous. Vous travaillez où? 70% des femmes dans les tontines ne travaillent pas. Vous parlez de quoi? Elles sont dans les tontines. Elles passent le temps à baiser avec tous leurs patrons pour l'argent pour aller donner dans les tontines. Elles passent le temps à aligner tous les dragueurs. Le mari ne sait même pas. Il y a des hommes en France qui n'osent même pas demander à leur femme que l'argent la sort d'où. Vous pensez que c'est quoi? Dis-moi un peu. Quand un homme, on parlait des hommes en France, vous avez les couilles. Les hommes de Bengala, vous avez les couilles. Vous ne savez même pas où vos femmes viennent avec l'argent. Ils sont là. Ta femme vient t'acheter une voiture. Tu prends. Tu n'as même pas le courage de dire à ta femme que la voiture sort d'où. Ta femme vient te mentir. J'ai un collègue qui vend sa voiture à 2 000 euros. Tu vois la voiture. La valeur de la voiture, c'est au moins 15 000 euros. Tu dis que si c'est à 2 000 euros, on va payer alors. Moi, je n'ai pas l'argent. Ta femme te dit que non. Attends. Je vais aller prêter à la tontine. On va venir payer. Petit idiot. Tu es à la maison. Ta femme te joue comme le ballon. Parce que toi seul, on t'appelle, on t'amène une BMW X-Size. On te dit que la BMW X-Size là, c'est 5 000 euros. La BMW X6, c'est 5 000 euros. C'est mon collègue qui vend ça. Une BMW qui vaut 20 000 euros. Ta femme te dit que t'es 5 000 euros. Elle te dit que ouais chérie, ça te plaît. Tu dis que oui. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller prêter l'argent dans la cotisation. Tu parles, le salopard accepte. Il va rouler dans la voiture en gonflant partout. Oh, je suis dans une BMW X-Size. Mon frère, est-ce que tu sais tous les compteurs que ta femme s'est tapé pour ça? Tu sais tous les compteurs? Est-ce que tu sais le nombre de bits que tu as encaissé pour que toi tu sois dans un existe? Tu ne peux pas. Parce que tu ne cherches même pas à savoir. Tu es à la maison, ta femme débarque, elle dit que oui, chérie, j'ai vu une télé sur le bon coin. Écran placement, bang bang, écran placement 6 000 euros. Tu es là en boutant la maison. Oh le diable, tu ne vois rien. Tu es à la maison, c'est ta femme qui paye tout. Tu ne cherches pas à demander où elle prend l'argent là. Et c'est marié, jusqu'à ce que tu gonfles. Tu vois la télé chez toi, tu zappes seulement les chaînes. Petit frère, le patron de ta femme traverse sur Tanga comme l'autoroute. C'est le patron et les collègues de ta femme qui décident ce que toi tu manges chez toi. Tu es là, ta femme gagne 1 500 euros. Toi, tu es là 1 500 euros. Et tu roules en X6. Et tu as un salon en cuir de 7 000 euros chez toi. Ça ne te dérange pas.
Tu ne wises pas. Parce que comme c'est ta femme qui paye tout, comme c'est ta femme qui paye tout, tu fermes ta bouche. Par contre, tu as dit que ta femme gagne 1500 euros, toi tu gagnes 1500 euros. Tu enlèves les charges, tu enlèves tout. Toi, ta femme n'est jamais endettée. Elle te dit toujours que non, elle est dans les cotisations. Elle est dans les cotisations, elle est dans les cotisations. Petit, tu es malade. Mais demande à ta femme, tu dis à ta femme qu'elle veut t'accompagner. Tu sais que ta femme, il y a combien de personnes à la cotisation de ta femme? Dans la tontine de sa femme, elles sont combien? Tu ne sais même pas. Combien de personnes savent le nombre de personnes qu'elle a à la cotisation de sa femme? Ta femme, c'est dans 4 tontines. Elle te manque, oh chérie, c'est les tontines de 300 euros. Quand tu ouvres les yeux, tu t'en rends compte que c'est les tontines de 1000 euros. Oh chérie, c'est mon tour de gagner. Ça veut dire qu'elle fait des trucs à la maison, dans les back. Elle te dit, chérie, tu parles avec tes amis. Hein. Pendant que tu as le jouer, au foot avec tes amis dehors. Elle fait la cotisation chez elle. Demande quand il y a clash dans les tontines, entre les collègues de ta femme, tu vas lire le jour là. Quand tu entends ta femme dire que, oh, moi je n'aime pas telle copine, hein, elle mal parle de toi, chérie. Maman, elles ont le même client dehors. C'est qu'elles ont le même client dehors. Toutes les femmes qui sont dans les tontines, ce sont les bordels. J'ai dit, je le répète, en Europe, toutes les femmes qui sont dans les tontines en Europe sont des grosses prostituées. Toi seul, tu es là. Hein? Ta femme vient avec une Mégane, dernière Mégane. Elle te dit, chérie, j'ai un collègue qui a les problèmes. Il vend la dernière Mégane à 6 000 euros. Et pourtant que la dernière Mégane, c'est 18 000. Elle te dit combien? Tu dis que ouais chérie, ça c'est un bon prix. Quand tu penses comment tu allais frimer devant tes amis, comment tu as appelé ta famille au pays pour dire que oh, j'ai une grosse caisse. Tu dis ouais chérie, ce qu'on va faire c'est que moi j'ai seulement 1500 là où je suis. Ta femme te dit que bon chérie, ce qu'on va faire, tu sais que tu es mon amour, tu sais que je t'aime trop, tu sais qu'entre toi et moi là, c'est ça la mort. Chérie, toi donne-moi les 1500 euros, je vais aller prendre l'argent à la tontine, je vais compléter. Petit frère Boudman, la voiture là c'est pour son Joe. La voiture qu'elle paye là, c'est le gars qui la gnasse tous les jours. Ça veut dire qu'en plus de qu'elle gnasse, le gars, elle vient de prélever 1500 euros. Oui, parce que la voiture là qui s'en genre avec le gars qui gnasse. Parce qu'il y a 2 copines de la tontine qui savent que le gars la gnasse avec un gars là. Vous parlez de quoi? À Brive, j'ai eu le même cas à Brive. Où 2 copines camerounaises, ça rame. Oui. C'est de ça qu'il s'agit pour les dire au Camerounais. C'est comment? J'ai pris le carte de feu. Là. Je vais jouer ça aujourd'hui. Tu vas jouer ça. Pour faire quoi avec le carte de feu? Non, j'ai envie de faire une expérience. Je monte à France. J'ai demandé au petit là de me remplir le carte de feu. Donc je ne veux pas que tu occupes les cartes de feu là. Mais là, ils ont 2 heures pour remplir. Tant que je m'arrête. Mais il faut un feu à l'intérieur là-bas où il y a tout le poulet. Les 4 feux là sont là-bas dans le poulailler. Ah, ok. Et. Les Ivoiriens sont-ils les clés? Non, le lait, j'ai plus. Okay. Si généralement, quand on te demande la permission de venir ouvrir son église, tu dis. Non, moi, il va ouvrir ça pour les plus caissiers. Bon. Mon frère, il a dit toutes les femmes qui sont dans les tontines en Europe sont des bordels. Et tu sais avec quelqu'un. Il a discuté avec personne, c'est la vérité. Vous parlez de quoi? Demandez-moi un homme. Est-ce que tu connais le nombre de personnes qui sont dans la tontine de ta femme? Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Ta femme bouffe en 40e position. Il ne connaît pas. Est-ce que tu connais les collègues de ta femme qui sont dans la tontine? Il ne connaît pas. Il ne connaît rien. On compte le nombre de personnes. Oui, vous voyez où? Il faut le garder à la chaîne. C'est ça le problème avec lui. Ok. Vous parlez de quoi? DJ, on connaît l'affaire. On connaît. DJ, je prends DJ à témoin. DJ Mebara. Champion du monde, champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire. À Brive-la-Gaillarde, la plupart des Camerounaises à Brive-la-Gaillarde sont des bordels. Et quand je discute, je parle, elles savent qu'elles parlent, non. J'ai dit, à Brive-la-Gaillarde, là où moi je suis là, toutes les femmes camerounaises qui sont dans les tontines à Brive-la-Gaillarde sont des bordels tous. Elles savent qu'elles parlent. Elles ont minimum 5 copains. La preuve, tout ont épousé les blancs. Maman, il faut voir comment ils tchakalisent les blancs là. Il faut voir comment ils les tchakalisent. Et elles nous mettent au choc. Elles laissent son blanc à la maison pour aller se prostituer ailleurs. Et la plupart des femmes qui se prostituent, ce sont les femmes là qui font les trucs pour les vieux. Les femmes de ménage à domicile pour les vieux là. Maman, c'est les pipes que tu veux voir les femmes là tailler.
Parce qu'on ne parle pas. Parce qu'on ne parle pas. DJ là, il connaît, il sait qu'il connaît, il sait qu'on connaît. Elles sont pleines là dehors. Salut, Sus Comédie. Ma soeur chérie. Faut qu'on te dise nos vérités. Mon frère, tu es là. Ta femme est dans une tontine. Tu ne connais pas le nombre de personnes qui sont dans la tontine. Tu ne connais pas à quel moment ta femme bouffe. Ta femme, elle fait le ménage, elle travaille quelque part. Elle gagne 2000 euros. Toi-même, tu gagnes 2000 euros. Elle vient te dire que, oh chérie, on a une copine qui a eu deuil à Paris. Je m'en vais à Paris. Maman, tu as ta femme, tu n'entres jamais dans son téléphone. Tu n'entres jamais dans son téléphone. Après, tu entends, chérie, j'ai un collègue qui vend la voiture. Chérie, j'ai un collègue qui vend sa télé. Chérie, il y a ceci. Chérie, regarde le terrain au Cameroun. Mon frère, posez-vous la question. Pourquoi en Europe, c'est toujours les femmes qui investissent au Cameroun? Les hommes n'investissent pas. C'est une réalité. Posez-vous la question. Pourquoi est-ce que c'est toujours les hommes qui investissent au Cameroun, les femmes qui investissent au Cameroun? Quand il y a bordel. Vous parlez. Chérie, il faut qu'on achète le terrain. Le mari est là. Ouais, chérie, tu sais que le terrain au Cameroun, c'est 5 millions. Ouais, ça va faire combien? Ce qu'on va faire, chérie, hein? Toi, trouver 1000 euros. Moi, je complète. Elle coupe le pouvoir de son mari avec l'argent. Elle coupe, elle coupe, elle coupe. Si tu veux savoir si ta femme te trompe, assiste au tontine. Tu vas savoir qui couche avec ta femme. Tu vas savoir qui amène ta femme dans un réseau de prostitution. Tu vas connaître tout ça là. Tu vas connaître tout ça là. Assistance de vie, merci, c'est comme ça qu'on les appelle. 99, non, 103% des femmes d'assistance de vie sont bordel. Tous. Tous. Vous parlez de quoi? Tu es là, mon frère. Tu es assis comme ça, là. Tu es au chômage. Ta femme est au chômage. Mon frère, tu as pas de problème d'argent. Tu go au Cameroun tous les jours. Tu as investi dans les web. Tu ne travailles pas, tu touches le chômage. Ta femme tue le chômage. L'argent sort d'où? Jusqu'à tu as le courage de dire que oh, ma femme est dans les petites affaires. Quelles petites affaires? Ta femme est dans la prostitution internationale. Ta femme est dans la prostitution. La haute prostitution, elle est là-dedans. Pourquoi on ne parle pas de ça? Moi, pas un groupe. Il ne travaille pas. Sa femme ne travaille pas. Mais ils sont tous les gens en première classe. Ils prennent l'argent là-haut. Ils prennent l'argent là-haut. Posez-vous des questions maintenant. Posez-vous des questions. Quand on vous parle, vous dites que oh, Amer, tu exagères. J'exagère. Il dit que toutes les femmes des tontines sont des bordels. J'assume. Combien d'hommes savent le nombre de personnes que leurs femmes cotisent? Combien? C'est pour ça qu'ils ont écarté les hommes dans leur histoire. Vous parlez de quoi? Les femmes de Paris, elles ont fini avec. Les hommes de Paris, tous sont des gigolos. Est-ce qu'il y a des hommes à Paris? Il y a des hommes à Paris. Tous les hommes à Paris sont des gigolos. Tous les Parisiens sont des gigolos, tous. Tous les Camerounais des grandes villes sont tous des gigolos. Tous. Ils ont les couilles de parler à leurs femmes. D'ailleurs, chez eux, ce sont les femmes qui parlent fort. Tu peux payer le loyer. Parlons bien. Tu peux payer le loyer. Une femme se lève et dit à son mari, tu peux payer le loyer ici, et tu la fermes quand je pars. L'homme reste comme ça, pam, au pas. Il y a les hommes à Paris, ils n'ont pas les couilles. Vous parlez de quoi? Les hommes de Paris, ils peuvent parler fort. Le gars avec sa femme, c'est sa femme qui paye la maison. La construction au Cameroun, c'est sa femme qui paye. Il va commencer par où? Et sa femme l'informe que chérie, je m'appelle Nias, tu viens me chercher après. J'ai un client là-bas. J'ai un client là-bas. Demandez à tous les organisateurs de soirée. Tous les organisateurs de soirée de Paris sont avoir des bandits. Des escrocs. Quand tu entends que quelqu'un est dans l'organisation des soirées, c'est un escroc. Vous parlez de quoi?
Les tontines, minalmi. Quelle tontine? La tontine rapporte quoi? La tontine ne te rapporte que si ton père meurt, ou si ta mère meurt, ou si ton fils meurt. C'est là où la tontine te rapporte quelque chose. C'est parce que Fleur de l'aime par un groupe. Elle devait afficher, elle devait afficher par un groupe. Finir avec un groupe. Avant d'atterrir sur le gars qui a escroqué. Oh, le gars est héritier, il est héritier, il est héritier. Il est héritier de quoi? Il est héritier plus que Franck Biya. Il est héritier plus que Franck Biya. Regarde d'abord, sa soeur vient avec qui? Sa soeur d'abord qui? Sa soeur n'a rien, c'est son frère qui est héritier. Le beau-frère de Pangoup. Vous parlez de quoi? Le beau-frère de Pangoup. Pangoup lui-même escroc. Sa femme escroc. Héritier d'une famille d'escrocs. Mais ma soeur, le Mougou c'était toi. Ce qu'on t'a fait la fleur. Fleur de l'île, on t'a fait ce qu'on appelle dans le jargon le triangle. On se sert de toi comme une mule. Et on fracasse à côté tout autour de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on va parler, oh, les gars sont jaloux, on est jaloux de quoi? On est jaloux de quoi? Il t'a dit, Florent, si tu veux récupérer ton argent, tu viens, on entre dans le cercle. Tous ceux qui ont contribué à ton escroquerie, et tu vas voir comment tes gars vont chier la diarrhée que tous les jours. Ici chez nous, ça ne blague pas. Hein. Dans mon village, ça ne blague pas. C'est mon oncle qui fait le traitement de ça. Que tous ceux qui ont escroqué ton argent, tous, ils vont lire l'heure. Là même, toi-même, tu lances les courriers au sol. Comme ça, tu vas voir. On peut même encore aller plus loin. Rignec. Ambassade, ça veut dire que on scelle. Tu viens, on scelle. Tous ceux qui ont escroqué l'argent de Flore dans le tontu de 11 000, tous ceux qui étaient au courant de l'escroquerie, on scelle, pam, on enterre. Maman, c'est les morts que tu veux voir. Quelqu'un perd son premier fils, il lit. Demande au bassin que la bassin va rivière. Rivière, le manola. Ça veut dire qu'on appelle ça, on a attaché la mort. C'est-à-dire que tous ceux ou celles qui ont été victimes de ton escroquerie, chacun perd son premier fils. Tu vas voir la sorcellerie dehors. Ils vont te coller. Ils disent, colle-moi. Pour la faire. Non, on va manger les arachides au deuil. Vous parlez de quoi? Quand on veut parler, c'est parce que Flo a trop protégé son parrain là. Tu as trop protégé par un groupe. Tu as trop protégé. Parce que encore moi, les gars me connaissent. C'est pour ça que je marche toujours une place. C'est pour ça que moi, mère, je marche toujours une place. Parce que je ne peux pas boire le quartier de personne. Nous sommes entourés des traîtres. Mon pangolin. Hey, Mireille, tu prépares quoi? Eh, maman, c'est mon pangolin. Il faut mettre à côté. Prépare autre chose, pardon. C'est il n'y a qu'un seul pangolin dedans, hein? Il y a encore la viande de bœuf, non? Ouais, prépare ça. Maman, c'est mon seul pangolin qui reste. Vous parlez de quoi? Mais pas là, rien. Rien, Manola. Est-ce que c'est une histoire quand tu suis avec quelqu'un? Tu viens, on fait ça en direct, ils voient. Ils voient en direct. Je vais te montrer les causes avec quoi on fait ça. Attends, j'arrive. Attends, il va prendre ça.
Tiens, voilà ça. Moi, quand il parle, il vous montre. Voilà avec le truc qu'on fait ça. C'est la chefferie ici. C'est avec ça là. Tu vois, ça fait longtemps, ça n'a pas servi. Ça fait au moins 6 mois, ça n'a pas servi. Tu vois la partie ici. Ils vont remplir ça. Tous ceux qui étaient au courant qu'on a chop tes dos. Tous ceux qui étaient au courant qu'on a chop tes dos, tu choisis le châtiment. Et en fonction du châtiment, on voit si tu es sérieux ou pas. Mais le châtiment ultime, c'est la mort. Tous ceux qui ont été là-dedans, même si ma propre mère était dedans, si on a décidé que c'est le... C'est-à-dire qu'on touche le premier fils de tout un chacun. Maman, tu vas entendre les pleurs du mollet. On ne va pas te dire, voilà ça non. J'ai pris ça là-bas, c'est là, il sèche ça. C'est ça là, avec ça qu'on m'a comment voilà ça là. Tu sens que le ouais là, ça a fait ses preuves. Vous parlez, vous prenez l'argent d'une personne, vous escroquez. Vous qui aimez, tu vous dites que oh, c'est un bordel, c'est un bordel. Maintenant, voilà l'argent de fleurs qu'on a mangé. On vous dit que les gars n'ont pas de sentiments, vous pensez que c'est des blagues. C'est pas possible. On vous sensibilise tous les jours. On vous sensibilise, vous pensez que quoi? C'est parce que Flore, tu ne veux pas les torches. Si tu veux les torches, colle-moi. Si tu veux les torches, colle-moi. On fait ça en direct, tout le monde voit. En direct, tout le monde voit. De toute façon, tu es Bassa, tu sais. Tu as vécu avec les Bassa, tu sais de quoi je suis en train de parler. Tu sais de quoi je suis en train de parler. Vous parlez de quoi? 11 000 euros. On a remboursé 2 000, il reste 9 000. Bon, madame, je vais me trouver. Non, apprenez à dire la vérité. Parce que vous avez, en plus, il est au Cameroun, il n'est pas en bain. Il est au Cameroun. Maman, la chance que tu as, Flo, mon village est situé entre Douala et Yaoundé. Entre Douala et Yaoundé. Ça veut dire que quoi? Le gars ne peut pas échapper. Une fois qu'on finit d'enterrer ça là au village, maman, on traverse, on verse ça sur l'axe lourd. Un jour, il va oublier. Il passera sur l'axe lourd. Un jour, il passera sur l'axe lourd pour aller chez lui. Et quand il va traverser, ça veut dire que tu le coinces avec le poison et tu le coinces avec la mort. Quand tu entends seulement que Mourandé Lambon, quand les Bassa disent que Mourandé Lambon, ce n'est pas qu'on t'a piqué ça. Non. C'est qu'on a versé ça quelque part. C'est là où ça te prend. L'avantage stratégique de mon village, c'est entre deux grandes villes. Et l'axe lourd est en bas là. Maman, une fois qu'on finit de travailler ça au village, on verse ça sur l'axe lourd. On reste tranquille. On reste tranquille. Renseigne-toi dans l'arrondissement de Matom. Dans l'arrondissement de Matom, tu demandes seulement Mantoumba. On va te dire que les gars ne blaguent pas là-bas. Les gars ne blaguent pas là-bas. Même pour le vol d'une bouteille de bière, quelqu'un te bringue. Quelqu'un te bringue. Même pour le vol d'une bouteille de bière, quelqu'un descend avec toi. Vous parlez de quoi? Vous êtes en train qu'on parle de choses à mère, ta mère. Je répète. Toutes les femmes qui sont dans les tontines en Europe sont des vendeuses de piment. Et toutes les femmes qui sont mariées avec des blancs sont des bordels. Vous parlez de quoi? Parce qu'on va parler, vous allez dire, on va crier, vous allez nous insulter. Vous allez nous insulter. Vous pouvez. Je vous dis que moi, vous ne me pouvez pas. Moi, mère, Kamé, vous ne me pouvez pas. Ma bouche là, c'est pour dire des vérités. Ma bouche là, c'est pour dénoncer. Toutes les femmes qui ont épousé les blancs sont des bordels. À 95%. À vous d'être dans les 5%. Je vous prends ma ville à Brive-la-Gaillarde. Toutes les femmes qui ont épousé les blancs à Brive-la-Gaillarde, je ne vous dis pas. Maman, je pleure même pour ces gars-là. Maman, viens voir. Elles seules sont dans toutes les tontines de la ville. Elles ont épousé. Elles débarquent avec les gens. Tous les blancs. Maman,
Les Ngagong dit que c'est sur place. Elle prend le bas, elle banque le gars à la maison. Elle dit qu'elle est auxiliaire de vie. Auxiliaire de quoi? Viens voir le taillage de pipe. Les gars taillent tellement les pipes. Après, tu entends qu'elle a conçu au Cameroun. Elle vient te parler fort. Elle vient te parler fort. Et vous allez prendre ces femmes qui ont choisi comme domaine d'activité la prostitution. Vous allez venir les comparer avec nous. Oh, Ahmed Kamel, tu n'as pas conçu au pays. Moi, je n'ai pas le courage. Et je dis, je n'insulte pas ces femmes en passant. Parce que dénoncer quelque chose ne veut dire pas qu'insulter. Je n'insulte pas ces femmes. Je dis seulement que moi, je n'ai pas le courage qu'elles ont. Je peux niasse. On me paye. Mais je n'ai pas le courage de donner mon derrière. Non, je ne peux pas. Oui. Je ne peux pas. Non. Ça, je n'ai pas encore le courage de ça. On parle de quoi? Si tu veux savoir si ta femme se prostitue, pas dans une tontine. Et écoute les commentaires. Quand tu entends ta femme dire que la fille là est insultée, maman, c'est que ça a hamché un client. Deux fois tu es là chez toi, ta femme vient t'emmerder à la maison. Tu penses que c'est toi le problème. Et pourtant qu'elle est en embrouille dehors avec un client, avec sa copine. Elles sont en embrouille là-bas dehors. Oh, elle se tiraille là-bas dehors. Tu es là, tu es à la maison, tu es la victime. Elle vient à la maison, elle boude, elle t'insulte, elle te parle mal. Et pourtant que tu es innocent. Tu es là, tu te prends la tête. Oh, qu'est-ce que j'ai encore fait? J'étais moi tranquille, je suis rentré du boulot. Elle est là, elle me parlait fort, elle me méprise, elle m'insulte. Tu penses que c'est toi le problème, mon frère. C'est pas toi le problème. Elle est en bagarre dehors avec un client. C'est-à-dire qu'elle et sa copine sont allées dans une partouze. Et sa copine est restée passer par derrière pour commencer à niaiser avec son client. Voilà comment les problèmes sont arrivés. Et toi, tu es à la maison. Hein? Alors, aka solwe, aka yanglewe, aka kawaki tabe yom, hein? Qui sera bon pour lewe, qui kouye yanga, qui yong ning ye ili yanga yanga, hein? Elle vient te dire que tu n'es rien, ta vie n'est rien, tes secondes conçues au Cameroun. Elle commence à t'insulter, tu n'as rien fait. Tu te dis que ouais chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai encore fait quoi? Depuis que ça fait un mois, on n'a pas les problèmes. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Petit, c'est pas toi le problème. C'est que ta femme est allée partouzer dehors avec sa copine chez un client qui a dit qu'il voulait un gars noir. Elle a pris sa collègue de la tontine pour aller partouzer dehors. Dans la partouze, on les a donné chacun 800 €, 800 €. Par derrière, sa copine a encore passé par derrière pour aller nier seule avec une autre gars. Et elle a dit ça dans le commentaire que, oh, comme tu vois là, Jacques est parti de l'autre côté. On a niasse là-bas, elle a récupéré là-bas 1000 € chacune. Voilà pourquoi Tanga a la rage. Parce qu'on a dépensé sur son client. Et toi, tu subis ça à la maison. Et pourtant que tu es innocent. Oui. Tu subis ça à la maison. Il a dit, Flore, si tu veux qu'on te rembourse ton argent, viens dans mon village. En 9 jours, ils vont rembourser ça. Ou bien les morts vont commencer à tomber. Les morts vont commencer à... Chez nous, ça ne blague. Oui, baisse. Oui, les Bassabans, surtout dans notre secteur-ci. On ne blague pas. Vous parlez de quoi? On ne blague pas. Maman, l'enfant travaille son argent. C'est vous qui dites aux gens que oh, c'est un waka, c'est un waka. Elle travaille son argent, elle donne pour qu'un cochon mange ça, avec l'appui de son entourage. Quand on vous dit toujours que celui qui va te donner le poison, ça va être lui que tu manges. Ma faux, si on te disait un jour que c'est ton parrain qui allait t'empoisonner, tu n'allais jamais croire. Si on te disait un jour que c'est Mangoum qui pouvait t'empoisonner, tu n'allais jamais croire. Tu penses que c'est quand on fait le poison, il y a une différence? Je parle en tant que victime, s'il vous plaît. Vous parlez de quoi? On ne doit pas parler. L'affaire, c'est elle récupérer ça. L'affaire, si j'ai récupéré ça. Vous parlez de quoi? Tu savais un jour que c'est pas un Goumou qui est empoisonné? Tu pensais que te voler 11 000 € et te mettre le poison dans la nourriture, il y a une différence? Non, mais il n'y a pas de différence. Maintenant, tu comprends qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné.
Le dicton vaut un maître seul que mal accompagné. Ça veut dire que quoi? Petit frère, si tu as ta femme dans la tontine, je ne te dis pas ce qu'il reste à faire. Si tu as ta femme dans une tontine, tu sais ce qu'il faut faire. Maintenant, si c'est ta femme qui a payé ta voiture où tu roules, commence à wise. Commence à wise. Que, hey, dans la voiture ici, c'est le gnasseur professionnel de manga qui a baillé ça. Vous parlez de quoi? Mafo, ce gars peut te tuer. C'est l'occasion qui manque seulement. Si des gars ne tombent pas, si Pangoum ça, si la banque de Pangoum ne t'a pas encore empoisonné, c'est parce que pour l'instant, Mafo, tu es encore rentable. Parce que Mafo, tu apportes la visibilité à Pangoum. Je tiens à te rappeler que Mafo, c'est toi qui l'as rendu célèbre. Mafo, c'est toi qui as rendu Pangoum célèbre. Ne l'oublie jamais. Le jour où tu ne seras plus important, crois-moi, on va te gâter le ventre. Mafo, toi, on ne peut pas t'empoisonner, ça sera trop flagrant. On va t'empoisonner le sang ou le ventre. Il y a plusieurs types de poisons. Tu as le poison physique, un poison qu'on verse quelque part, tu traverses, ça te gâte le pied, la main quelque part. Mais il y a le poison le plus dangereux, c'est le poison du sang. C'est très dangereux. Ça te tue au bout de 5 ans. Le poison du sang prend le temps. Hein. Quand tu entends que quelqu'un c'est le poison du sang, ça prend le temps. Oui. Maintenant, un autre côté. Si Mafo, pour l'instant, ils ne t'ont pas encore tué, ils t'ont seulement escroqué, dis Dieu merci. Mais le conseil que moi, je peux te donner, Mafo, bloque le numéro de téléphone de tout le monde. Si tu as envie de te venger, moi là, je suis d'accord là-dessus, mal. Si tu as envie de te venger, tu connais la route qui mène chez moi. 11 000 euros. Vous êtes fou. 11 000 euros. En France, quand ton salaire arrive, tu as moins de 200. C'est comme vous le dites pour aux gens. Quand ton salaire arrive, Fleur de Lys travaille où? Va lui poser la question. Va lui poser la question. Fleur de Lys travaille où? Tu n'as pas eu son magasin? Boutman. Quand on vous dit que marcher une place, moi, mère qu'à mère. Ça veut dire que tu parles, moi, je finis avec toi. Moi, j'ai pas. Tous mes amis m'ont trahi. Tous mes amis m'ont trahi. Dans le patriotisme. En commençant par Edgar, en passant par VP de Londres, en passant par les Yves Boadé, en passant par les Aaron Bandera, tous ces gars-là m'ont trahi. Tous. Est-ce que j'ai peur de leur dire ça? J'ai peur de leur dire ça? Non. C'est de ça qu'il s'agit. Vous parlez de quoi? Vous pensez que pourquoi je suis toujours seul? Pourquoi je ne mange pas chez les gens? L'amitié a disparu. Chez les Mbenguis, il n'y a pas d'amis. Chez les Mbenguis, l'amitié n'existe pas. C'est l'intérêt capital. Capital. Il n'y a pas d'amitié chez les Mbenguis. Les Mbenguis, ils sont comme les porcs, ils se mangent entre eux. Les Mbenguis sont comme les porcs affamés. Ils se mangent entre eux. Quand vous entendez qu'on a empoisonné quelqu'un au pays, c'est-à-dire que le commanditaire du poison qu'on te donne au pays vient de Mbeng. Tu es fou. Tu entends que, gars, c'est comment? Gars, j'ai un ami qui est au pays là, ouais. Faut que tu finisses avec lui, mon frère. Ouais. C'est un gars qui aime trop, ya. Bon, apparemment, il est logé à l'hôtel. Attends 2 secondes. Oh, bon, Ahmed, c'est comment? Oui, Ahmed, l'homme fort, le coup puissant. Ouais, gars, on dit quoi, non? Gars, tu m'as dit que tu es encore dans quel hôtel là? Hôtel des députés. Ah, ok, non, tu es mon gars sûr. Et c'est que le pays là, ok, d'accord. Ouais, gars, bon, le gars à l'hôtel, le député. Tu dois mettre quand même, non? Oui, oui. Bon, arrange-toi, prends même 2 gars. Parce que c'est un gars, prends même 2 gars quand même. Fais le genre d'un gars que non, tu sais que le genre qui va vouloir faire des photos avec lui là. Ouais. Le genre qui peut inviter quelque part, oui, tu prends 2 gars, ouais. Je vais t'envoyer 1 million. Comme ça, tu finis avec lui. Ok, merci. 80% des Benguis sont empoisonnés au Cameroun. Les commanditaires viennent de Mbeng. Vous parlez de quoi? C'est-à-dire, ouais, les commanditaires,
Quand tu en as que quelqu'un est mort au Cameroun, un benguiste est mort, tu pars chercher loin, c'est son ami en bengue qui a donné l'autorisation. C'est de ça qu'il s'agit. Apprenez à dire ton vérité. Flore, tu as un chapeau poison, dis Dieu merci. Dis Dieu merci. Si tu veux l'anti-poison, maintenant, quand tu as passé à Yaoundé, quand tu es à Yaoundé, dis-moi, je vais t'amener l'anti-poison. Je te bring ça. Oui. Tu as déjà killé une fois. Fantôme Tarzan. Toi qui... Vous, les jaloux de Flore, ce n'est pas ici que vous allez venir oui, vous exposer. Les jaloux de Flore, c'est pas ici que vous allez venir vous exposer. Moi, je dis mes vérités à Flore. Vous savez que Flore, c'est un gars que doit épouser. Donc, ma chérie, était juste d'abord tes vérités. Tu ne vas jamais me voir. Flore de Lille, rare de me voir avec un benguiste. Toi qui viens mettre ton Instagram ici, attends, je bloque ça d'abord vite fait. Voilà, toi, tu as bloqué d'abord. Moi, je te juste mes vérités, Flore. Je te juste la vérité. Je te dis Dieu merci qu'on t'a pas encore empoisonné. Qui m'y est Kaoha? Non, Flore, qui m'y est Kaoha? Flore, mets les genoux par terre, tu dis Dieu merci. C'est quand tu as les problèmes que tu vois tes véritables amis. Mets les genoux à terre comme tu te parles là et tu dis Dieu merci. Parce que sur le clan de Pangoum, oh! Vous parlez de quoi? Vous pensez que moi je peux boire une bière, Edgar Minasso à côté, ou bien VP Londres à côté? Je contrôle mon verre. Vous parlez de quoi? Je ne connais pas comment ils sont derrière. Que moi je vais boire avec Aaron Banderas. Je ne contrôle pas mon verre. Je bois avec un patron, je ne contrôle pas mon verre. Que je suis fou. Et pas jamais. Vous n'allez jamais me voir chez un de ces gars. Parce que les benguistes sont des porcs. Un benguiste se nourrit du malheur de son frère. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La plupart de tous ceux qui m'ont trahi, c'était mes membres proches. Bobson, Edgar Minasto, VP de Londres. Voilà les gars. Ils savent que les premiers à me faire un coup d'état sur une page Facebook, c'était Edgar Minasso et VP de Londres. Les deux. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il n'y a qu'un seul leader sur les patriotes, sa mère, Kamé. Mon leadership les faisait tellement de l'ombre qu'ils m'ont dégagé la page. Comme ils étaient administrateurs, ils ont dit que bon, tout ce qu'on peut faire là, c'est on va dégager la mère Kamé parce qu'ils pensent que c'est le boss. Je les demande de pas le boss, sa mère Kamé. La preuve, quand ils les ont laissés avec ça, c'est devenu quoi? Rien. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand vous dites mes vérités, je n'ai pas de parti pris. Mais après, ils vont m'appeler, me dire que, oh, Ahmed, pourquoi tu parles comme ça? C'est la vérité. Appelez Guylaine. Ils vont vous dire. La plupart des projets que j'ai initiés dans la brigade, quand je tournais les dos, ce n'est pas VP de Londres, Edgar Minasso qui montait le coup derrière moi pour dire à Guylaine que, oh, Guylaine, sa mère, Kamé n'a rien fait. Le jour où je les ai mis face à face, tous, tout le monde a fermé sa bouche. Vous pensez que c'est quoi? Quand tu marches avec un benguiste, tu marches avec ton propre vampire. Vous marchez avec vos propres vampires. Vous pensez que moi, je peux tourner le doigt à un benguiste? Moi, mère Kamé. Que ça a commencé comment? Que ça a commencé comment? Que moi, mère Kamé, je tourne le doigt à un benguiste. Il est un fou. Vous êtes ma mort. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand vous parlez, oh, maman, sortez les tontines. Si tu as ta femme qui ne peut pas sortir dans ta tontine, c'est un bordel. Oui. Le réseau de prostitution des Africains en Europe, c'est les tontines. Tu es là. Ta femme t'a porté les cadeaux que tous les jours, ça ne te dérange pas. Tu ne payes jamais la cantine des enfants. Tu ne payes jamais la scolarité des enfants. Tu as les petits problèmes de la maison, toi, tu ne payes jamais. Et ta femme paye ça sans problème et ça te pose, ça ne te dérange pas. Mon frère, il y a deux solutions. Soit c'est toi qui envoies ta femme dehors, soit tu es au courant Kenyas. Mais tu n'as pas seulement les couilles de parler fort. La tontine ne rapporte que... Si tu veux être gagnant dans une tontine, tu dois perdre ton père et ta mère. Demandez à Ducamer combien il a eu quand il a perdu sa maman. Il va vous dire que ça dépasse ses cotisations.
Demandez à Djukamel combien il a eu quand on a quand sa mère. Moi, par exemple, je ne suis dans aucune tontine. Quand ma mère est morte, je l'ai enterrée avec mes frères. Les histoires de oh, 500, comme ta mère est morte, tu as 500. Zéro faute. Je porte ma croix. Beaucoup de gens entrent dans les tontines parce qu'ils espèrent que leurs parents vont mourir. Imaginez-vous, tu es dans une tontine de 50 personnes. On dit que ta mère est morte. 500 fois 50 euros. 500 euros fois 50 personnes. Je ne vous dis pas le calcul. Je ne vous dis pas le calcul. Oh. Maman, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? La plupart des femmes qui ont épousé les Blancs, allez en province, vous allez rire. Allez en province, vous allez rire. Vous parlez de l'amitié. Vous parlez de l'amitié. Il y a quelle amitié en Beng? Il y a quelle amitié en Beng? Vous parlez de quoi? Tous ces gars qui meurent au Cameroun, les commanditaires sont en Europe. Les commanditaires sont en Europe. Allez chercher, vous allez trouver. Après quand on va parler, vous allez venir nous dire que Ahmed Kamel, oh ceci, oh cela, Ahmed Kamel, tu parles mal, Ahmed Kamel, tu as une mauvaise bouche, Ahmed, parce que vous n'aimez pas la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Le jour où vous allez aimer la vérité, on se rapporte. Le Bengui s'est hanté par la jalousie de son frère. Ils ne sont jamais jaloux des gens qui ne connaissent pas. Ils sont jaloux de leurs propres cousins. Les jalousies d'un Bengui, c'est dans les familles que ça bat, c'est terrible. Tu viens en congé au Cameroun, ton cousin commande ton meurtre depuis Mbeng. Il envoie le poison sur toi et il vient au deuil. Il vient au deuil. 25 000 euros. Si tu perds ta mère, 25 000 euros. Vous parlez de quoi? C'est dans les familles que, il a dit que quand tu sens que le pauvre peut manger son frère, deux cousins benguistes qui se font la concurrence. Merde. Qui en bon bengue. Hein? Ce sont les petits gars qui vendent de la drogue. Oui, je le connais, c'est un petit qui vend la drogue. Je l'ai vu traîner 2 ou 3 fois dans les soirées camerounaises, c'est un petit qui vend la drogue. Nous, depuis, moi, ça fait 25 ans que je suis en France. C'est pas parce qu'ils sont arrivés hier. Oui, Ahmed Kamel, non, ils vendent la drogue. C'est pas parce que, oui. Encore hier, parce qu'il a construit des petites maisons au Cameroun, il pense déjà que. Non, on n'est pas pressé. C'est le gars qui en baigne depuis. Et il jalouse son cousin qui est arrivé hier. Et quand son cousin au Cameroun a congé, il commandite le meurtre de son cousin qui est en baigne. Parce qu'ils savent qu'au Cameroun, il n'y a pas les enquêtes. Ils savent qu'au Cameroun, enquête spéciale ou unité spéciale, il n'y a pas les autres affaires au Cameroun. Donc, on va te commanditer 2 bordels qui vont te mettre le poison quelque part. On attend que tu es mort. Et c'est le salopard qui va contribuer le plus. Il faut le voir au deuil. Quand il faut parler maintenant pour l'enterrement. Vous savez, Ahmed Kamel, c'est quelqu'un que j'ai, quand il est venu en France, il était sous ma responsabilité. J'ai montré à Ahmed Kamel le droit chemin. Il a avancé. Mais aujourd'hui, ça me fait mal. Parce que voilà un enfant que j'ai élevé en Europe. Grâce à moi, il a construit des maisons partout là dehors. Et pour ça, j'en suis fier. Pour ça, je suis fier de ça. Aujourd'hui, Ahmed Kamel part. Le salopard vient parler comme ça à ton deuil. Et pourtant que c'est lui qui t'a tué. C'est de ça qu'il s'agit. Le salopard vient faire un discours terrible à ton deuil. Et pourtant que c'est lui qui a commandité ton meurtre depuis même. Après, on va venir parler. Après, on va venir parler. Fleur de l'île dit Dieu merci parce qu'il pouvait te tuer. Après, quand on va parler, on va nous dire que, oh, vous les gars, partagez le live, partagez le live. Et on va tomber sur l'histoire du poison là. Parce que entre le poison et l'escroquerie familiale, il n'y a pas une grosse différence. Partagez le live. Ben, c'est pas l'enfer. Non. L'enfer, ben, c'est le paradis. Ben, c'est pire que Sodome et Gomorrhe. L'enfer, ce n'est pas un ben. Parce que si tu dis que ben, c'est l'enfer, c'est que tu n'as pas encore souffrance. Non, t'as là. Tu as le paradis. Tu as le purgatoire.
tu as l'enfer et tu as un bain. Donc, ça dit que tu as le paradis ici. Tu as le purgatoire. Tu as l'enfer et tu as un bain ici. Quand on vous dit toujours que quand tu arrives en bain, prends ton cœur, tu mets dans le congélateur, tu l'envoies au pays. Parce que bain. C'est au Cameroun que vous plaignez qu'en bain, une femme trompe son gars et tape son gars. Eh, pardon, dis donc. Le jour où tu vas payer le loyer, je vais arrêter d'aller donner mes fesses là dehors. Tu parles de quoi? Combien de benguisses entrent dans le téléphone de leur femme? Parlons peu, parlons bien. Combien de benguisses entrent dans les téléphones de leur femme? Allô? Allô? Combien de gars benguisses entrent dans le téléphone de leur femme? Il n'atteint même pas 5%. Il n'atteint même pas 5%. Vous parlez de quoi? On vient parler. Moi, mec, à mec. C'est pour ça que je suis tellement sévère dans mes relations. Je ne blague pas. C'est-à-dire que tu ne vas jamais me voir, moi, mec, à mec, contrôler une gars. Après ce que j'ai vécu en France. Après ce que j'ai vu mes soeurs faire en France. Maman, où tu me fais confiance, on est ensemble, où tu ne me fais pas confiance, tu dégages. Ça mec à mec. Je ne me justifie jamais que moi je vais m'asseoir, une gars va venir me dire qu'assois-toi. Il faut qu'on parle. Tu es folle. Non, parlons peu, parlons bien. Que moi je vais m'asseoir pour faire un rapport. Et dire que hey, c'est un bain qui a fait. Les femmes ont porté le pantalon parce que les salopards ne veulent pas travailler. Parce que les salopards ne veulent pas travailler. Les femmes les méprisent en peine n'importe comment. Le gars, il est marié officiellement. Mais il sait que les week-ends, je ne dois pas appeler sur le téléphone. Certains même, leurs femmes ont 2 téléphones, ça ne les dérange pas. Il sait que sa femme a 2 téléphones. Un téléphone, un tcholonko, où il y a le bara pour les clients. Et l'autre téléphone de la maison. Et quand elle sort, tu sais là où tu peux m'appeler. S'il y a un problème, tu m'appelles. Maman. Certains hommes gardent les enfants le week-end pendant que les femmes se prostituent dehors. Je m'en vais en Belgique, dans les maisons closes. Je m'en vais dans le 78 là-bas, dans les maisons closes. Elles vont se faire gnasser là-bas partout. Et c'est le genre là que moi, mec à mère, je vais rester avec. Que ça a commencé comment? Que ça a commencé comment? Oh, mec, oh, tu ne te maries pas, pourquoi? Oh, mec, il faut te marier. Moi, il faut me marier. Il y a combien de femmes de confiance en ben que tu peux prendre ta soeur comme ça, tu dis que oui, je peux faire ma vie avec. Elles sont combien? Elles sont combien? Je ne suis pas dans l'affaire des Ivoiriens, je suis dans l'affaire de fraude. On va parler des Ivoiriens après, je suis dans l'affaire de fraude de l'île. Elles sont combien que quelqu'un peut rester comme ça et dire que je prends ma soeur noire. On a des soeurs qui aiment tellement la prostitution. Soit c'est son père, soit c'est ton beau-père au Cameroun qui demande à sa fille de te tromper. Voilà la réalité. Soit c'est ta belle-mère qui demande à sa fille de te tromper, pourtant qui mange ton argent tous les mois. Ta femme prend la tontine, elle envoie l'argent à son frère pour construire. Vous êtes mariés, hein? Vous êtes mariés tous les deux. Mais ta femme construit séparément au Cameroun, tu n'es pas au courant. Et tu as le courage de te lever pour dire que j'ai une femme. Voilà la maison que ma femme a construite. Mouf! C'est pour toi. Vous aimez toujours parler des histoires. Oh, je suis marié. Oh, je suis marié. Hein? Voilà la grosse voiture que j'ai. Le gnasseur de ta femme, tu payes la voiture, tu viens parler fort. Le gnasseur de ta femme habite ton salon, tu vas nous parler fort. Tu filmes la télé de la femme, du gnasseur de ta femme. Tu vas nous montrer que oh, nous on n'a pas les télés. Tu vas nous parler fort. Petit frère. Chacun a ses convictions. Tu vas nous parler fort pourquoi? Il y en a plein là.
Il y en a plein là. Sa femme conçue au Cameroun n'est même pas au courant, pourtant qu'il est marié. Hein. La belle famille est au courant que sa femme conçue, mais lui-même, sa famille n'est pas au courant que sa propre femme conçue au pays. Sa femme est dans 4 tontines de 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Ça ne pose pas un problème. Tu as ça dit que sa femme dit que bon, je m'en vais un peu au pays. J'ai un ministre là qui me drague. C'est le même salopard qui dit à sa femme que, chérie, si c'est un ministre là, il faut que tu... pardon, ramasse l'argent là-bas. C'est un homme marié qui demande à sa femme que va prendre l'argent chez un ministre. Petit, qui t'a dit que c'est un ministre? C'est que le gars qui niasse Tanga, c'est ton voisin. C'est la cotisation que le voisin donnait à sa femme pour justifier la... Mais... Il me faut mettre un petit châssis dedans. Pour justifier la bêtise, on te prend. On te met là-dedans. On te dit que oh, c'est le ministre, c'est l'argent du ministre. Parce que les 4 tontines de 1000 euros de ta femme, l'argent là, ça quoi? L'argent là, ça quoi? Tu n'as pas regardé ça. Parce qu'il y a beaucoup de mbenguistes qui sont fiers que leurs femmes se font niasse par des ministres. Tu arrives au pays même, tu te rends même que c'est le chauffeur du ministre qui niasse sa femme. Et il y a beaucoup ici. Mais il n'y a que ce sont les mbenguistes qui font ça. Il faut les voir ici. Voilà quand qui arrive. Il faut les voir. Et c'est toujours les femmes mariées. C'est ça le pire de l'histoire. Le pire de l'histoire, c'est que ce n'est même pas les femmes célibataires de Mbeng qui font ça. C'est que ce sont les femmes mariées de Mbeng. Et les vieux restent qui font tout ce bordel-là. Parce que le vieux reste, c'est comme le mariage. Sauf que le vieux reste, la position est légale. C'est-à-dire que le gars est au courant que sa femme prend. Entre temps, ils ont les enfants. Dans tout ce que je vous dis là, les femmes là ont les enfants. Ah oui. Les femmes ont les enfants. Ne pensez même pas qu'elles non, elles ont les enfants dans tout ce que je vous dis là. Après, on vient me parler. Vous venez parler. Parler de quoi? Moi, mec à mec. Moi, mec à mec. L'anga qui va dire que j'ai une ça va à mec à mec. Dire que l'anga qui va se lever pour dire que moi j'ai une ça va à mec à mec. Elles ne sont pas nombreuses. Pas du tout. Déjà que moi, en Mbeng, je sortais seulement avec les watts. Pour éviter les maux de tête. Tu me vois sortir avec un black en Mbeng, c'est qu'elle est née en Mbeng. Tu me vois sortir avec un black en Mbeng, c'est qu'elle est née en Mbeng. C'est de ça qu'il s'agit. Non, avec la Côte d'Ivoire, non. Il faut qu'on mette... Soyons séparés, soyons clairs. Les Ivoiriens, ce sont nos frères. Je ne peux pas... On ne peut plus revenir sur ça. J'ai dit aux Ivoiriens, je vous présente mes excuses si je suis allé loin. Et oui, un point, c'est tout. La Côte d'Ivoire, c'est un blogueur, c'est Makosso. Le reste, c'est le banc de touche. Le reste, c'est le banc de touche. Au Cameroun, la première blogueuse, c'est Flore de Lille. Le reste, c'est le banc de touche. Chez les hommes, ça met Kamel. Le reste, c'est le banc de touche. Est-ce qu'on gère ça? Donc, si on a dit aux Ivoiriens que vous êtes nos frères, et qu'on va vous accueillir en frères, et on doit même militer pour qu'on fasse la publicité de la canne ivoirienne. Parce que les Camerounais savent ce qu'on appelle la souffrance qu'il y a pour organiser une canne. Mais non, c'est ça. Si quelque chose est arrivé de mauvais, ne demande pas ça, que ça arrive à ton frère. Vous avez vu comment la canne là nous a menacés. Vous avez vu les sacrifices qu'on a fait pour la canne. Beaucoup de gens sont en train de prendre les vidéos des blogueurs ivoiriens pour envoyer. Non. Quand ils nous agissent violemment, envoyons-leur l'amour. Parce que nous, les Camerounais, nous devons militer pour que la Côte d'Ivoire respecte les oreilles de la canne. Vous savez ce qu'on appelle? Tu prépares la canne, on te dit que non, on repousse la canne. On a subi ça. Et ce n'est pas à nous de vouloir que la Côte d'Ivoire subisse ça. On a le devoir d'être des ambassadeurs. On a un match contre l'Égypte. On va tabasser l'Égypte et on passe en finale. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'était à main à main. On se revoit tout à l'heure. Voilà. Flore, dis merci à Dieu. C'est que c'est le poison qui allait te prendre. Et je préfère que tu fasses encore les tests sanguins. Oui.
Prévenir vaut mieux que guérir. Vérifie que si tout va bien sur toi. Parce que comme tu as commencé comme ça là, mais si tu veux vraiment te venger, viens chez moi. L'argent va sortir le plus rapidement possible. C'est moi qui te dis.